Et maintenant, donc, nous passons donc, à l'ordre du jour des délibérations. Donc, délibération numéro 1. Donc, parc d'activité de la mode, vente d'un local de stockage. Monsieur Bourgeot. Merci, M. Perrin. Alors, je vais essayer de la même façon, parce que je me laisse emporter. Comme chacun sait, nous souhaitons rendre le parc de la Motte à sa fonction primaire, à savoir le développement économique. Il s'agit là d'un local de stockage situé au parc d'activité de la Motte que nous souhaitons mettre en vente. Ce local de plein pied est constitué d'une grande pièce unique d'une surface de 247 mètres carrés. Ce lot est situé dans une copropriété à vocation artisanale sans partie commune. Le dossier diagnostic technique est en cours. Par courrier du 14 août 2018, donc il y aura donc une nouvelle mise à jour qui est en cours actuellement, le pôle d'évaluation domaniale indiquait que la valeur vénale de ce lot peut être estimée à 100 € le mètre carré. Alors, je crois qu'entre-temps, nous avons eu le retour des domaines qui nous a dit que c'était exactement la même somme. Sa valeur nette comptable 2019 s'élève à 7 375,46 €. La publicité de cette vente s'est faite sur plusieurs lieux et sites internet à partir du 17 juin. Une annonce a également été publiée le 11 juin 2019 sur le site de Boncoin avec la mention suivante. La vente se fera à l'offre la mieux disante reçue sous pic acheté avant le 30 août 2019 à midi. 13 personnes ont demandé à visiter le local. 3 personnes avaient déjà demandé à visiter avant qu'on puisse mettre en publicité. L'ouverture des prix a eu lieu en mairie le 3 septembre 2019. Elle a concerné les 9 enveloppes reçues et aucune offre n'a été écartée. Au vu du tableau, je vais vous laisser, donc là c'est ceux qui ont visité, le tableau juste là. Au vu du tableau que vous avez donc sous les yeux, la commission urbanisme et cadre de vie vous propose de retenir l'offre de M. Solnon, SCI VSD 03, immobilier d'un montant de 50 000 € pour l'acquisition de ce local. Les frais d'enregistrement d'acte seront à la charge de l'acquéreur et d'autoriser M. Pascal Perrin, ou en cas d'indisponibilité, un adjoint délégué à signer l'acte à intervenir. Des questions, observations, alors des abstentions, des oppositions. Je vous remercie. Point numéro 2. On continue. Projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol à Toulon-sur-Allier, enquête publique, avis du Conseil. Vous devez donner le Conseil. Par courrier du 29 juillet, la préfecture de l'Allier faisait parvenir un dossier relatif à l'enquête publique liée à la demande de permis de construire en vue de l'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Toulon-sur-Allier. Cette enquête publique est d'une durée d'1 mois qui a démarré du 2 septembre jusqu'au 2 octobre inclus. Un commissaire enquêteur assurera 5 permanences à la mairie de Toulon. Le site d'implantation correspond à une partie des délaissés de l'aérodrome de Moulins-Montbeny, en limite immédiate des communes d'Yzeure et de Montbeny. Le projet consiste à la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques installés sur des supports sur une emprise clôturée en 2 tenants, d'un total environ de 11 hectares, 11,5 hectares. La surface réelle des panneaux est de 6,8 hectares. Cette installation, composée d'environ 32 000 modules, permet d'alimenter l'équivalent de 5100 foyers et afin de limiter les risques d'éblouissement des pilotes, les modules bénéficieront d'un traitement de surface assurant une réflectance réduite. En fait, les pilotes ne seront pas éblouis. L'accès au site s'effectuera par l'entrée à l'aérodrome, l'accès direct par la départementale 12 ayant été supprimée à la demande du conseil départemental. Les voies existantes seront reprises sans imperméabilisation. Le raccordement du parc est envisagé au poste source du séminaire à Yzeure. La centrale photovoltaïque conduira à la construction de 4 postes de transformation, d'un poste de livraison et d'un poste de stockage. Les travaux sont prévus pour une durée de 10 mois à partir du mois de septembre et l'exploitation est envisagée sur 30 ans. Les principaux enjeux environnementaux du projet sont liés à la biodiversité et au paysage. Ces enjeux sont bien identifiés, ils sont qualifiés de faibles et les impacts résiduels sont considérés comme très faibles et négligeables. 3 incertitudes subsistaient, cependant, elles ont toutes été levées. Donc il s'agissait du papillon à damier, de la saucisse,
suffisance de l'état initial ne permettait pas d'assurer les impacts, et depuis c'est bon. Ensuite, concernant la remise en état du site, il faut savoir que si jamais dans 30 ans le site il est décidé de ne plus exploiter, il est tout à fait possible d'enlever tous les pieux qui seront donc au niveau de l'aérodrome. Et l'étude d'impact était également partielle du fait qu'elle ne prenait pas en compte le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau de distribution. Donc entre-temps, une étude a été demandée à Enedis. Donc devant l'ensemble de ces éléments, la commission urbanisme vous propose de donner un avis favorable sur ce dossier. Il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 3, crématorium, conclusion du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique. En novembre 2018, le conseil municipal votait la société nouvelle de crémation pour la construction et l'exploitation du crématorium de la ville d'Yzeure dans le cadre d'un contrat de délégation de service public. La demande d'autorisation est soumise à enquête publique qui a pour objectif d'informer le public, d'apprécier les conséquences du projet sur l'environnement et de donner une autorité aux autorités administratives des éléments leur permettant de se forger une opinion sur le projet. Un dossier a été constitué par la Société Nouvelle de Crémation en avril 2019. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. Jérôme Orbiot en qualité de commissaire enquêteur. Cette enquête s'est déroulée sur une durée de 35 jours, du 4 juin au 8 juillet inclus. Le dossier d'enquête publique et le registre ont été tenus à la disposition du public en mairie au service technique. L'avis d'enquête publique a été inséré dans 2 journaux locaux, la Semaine de l'Allier et la Montagne Centre-France, sur le site internet de la ville et par voie d'affichage. Le commissaire enquêteur a tenu 4 permanences, à savoir le 4 juin, le 14 juin, le 26 juin et le 8 juillet. À l'issue de tout ça, il a rendu un avis favorable au projet de crématorium sur la commune par la Société Nouvelle de Crémation. La commission urbanisme et cadre de vie, ayant pris acte de cet avis favorable, elle propose au conseil municipal d'approuver le projet de construction du crématorium et le dossier donc sera transmis au CODERS pour étude et arrêté de Madame la préfète autorisant le projet de crématorium. Pas de questions? Classique, hein, pas de remarques particulières. Voilà, le projet continue. Les seules remarques que nous avons eues, c'était des remarques positives de gens qui applaudissaient les demandes en disant c'est bien. On peut redire, parce que on a eu le temps de le dire, on peut solliciter que le dossier avance, qu'il a demandé, finalement, il respecte les délais. Il respecte les délais, les choses se passent normalement. Mais je veux redire à cette occasion ce que nous avions dit tout au début, que pour leur exploiter quand même, que la communauté d'Agneau soit davantage investie sur ce dossier. Alors, je vais vous faire plaisir, je vais vous répondre, enfin vous faire plaisir. À nous tous, non, mais à nous tous, vous en général. Bon, c'est un des éléments que vous allez vous donner à la fin, donc je peux pas, je vais vous le donner maintenant. C'était une des informations, je vous le dis, alors vous me laissez le temps de rechercher, parce que je vais pas tout, je mélange mes papiers, mais ça c'est pas grave, parce que je veux surtout vous dire, voilà. Alors, nous avons reçu un courrier, je crois que je me trompe de courrier, parce qu'il y en a plusieurs, qui vient de Moulin Communauté, voilà, donc du président. Vous m'avez sollicité pour participer aux dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage relatives au projet de construction d'un crématorium sur la commune d'Yzeure. J'ai le plaisir de vous informer que Moulin Communauté participera à ce projet en vous attribuant un fonds de concours de 80% du montant des dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage, soit 43 500 €, en sachant qu'effectivement, ça sera présenté lors du prochain conseil communautaire. Donc, les conseils communautaires apprendront vous là avant. On aura une intervention, puisqu'on avait demandé, soit sur le SD2, soit on avait dit sur la suite, parce qu'il fallait le faire sur des dépenses qu'on a, puisqu'en fait, sur le crématorium lui-même, soyons réalistes, nous n'avons pas de dépenses. Donc, ils ont préféré, nous aurons 80% d'aide sur. Voilà. Donc, quoi, on peut demander plusieurs fois, des fois c'est long, mais c'est venu, ça mérite. Je pense que la pression, oui, les questions qui sont montées par différents, je dirais aussi bien des élus politiques de bords différents que de villes différentes, même de communes rurales, parce qu'un certain nombre de maires ruraux ne comprenaient pas pourquoi on est plus une symbole, c'est tous un moment, mais même la somme n'est pas négligeable, c'est 80%, mais on était quand même sur le symbole, quelque chose qui, évidemment, tout le monde considérait qu'il était d'intérêt communautaire, et je tiens à rappeler que quand on l'avait proposé, on n'avait pas dit
on le veut absolument sur Isère. Je rappelle que pour moi, s'il est sur Isère parce qu'on l'a lancé, ce que j'avais dit à l'époque, comme beaucoup, attention de ne pas s'éloigner trop de la ville parce qu'il ne faut pas être loin de la gare, parce qu'on sait que c'est quand même des gens qui viennent, qui peuvent passer un jour d'œil, il y a un problème d'hôtellerie, de déplacement, donc il faut que ça ne se prête pas trop loin, c'est comme tout. Voilà, tout peut, on peut espérer à débouger, faire un différent bout. Voilà, donc je remets, voilà. Donc voilà un élément, c'est un des éléments d'info sur les financeurs qui venaient, que je voulais vous donner, mais je vous aurais donné tout d'un coup, je vous donne celle-là, pour moi c'est ce qu'on appelle. Il faut qu'on vote parce qu'on a. C'est qui? Oui, mais comme ça faisait partie des projets qu'on avait défendus, donc on peut que s'en réjouir. Mais je crois qu'on était beaucoup dans cette salle à avoir défendu ce projet, effectivement. Je rappelle, même quand on avait lancé l'étude, c'était sur le mandat précédent, et je crois que tout le monde était d'accord pour dire il y a un vrai besoin. Bon, maintenant, étudions, est-ce que financièrement il est viable? Parce qu'on sait que derrière, il faut ça. Les études montrent que c'est viable, après, la concession a eu de faire ça. Et il faut reconnaître que maintenant, visiblement, dans les délais des travaux, alors même si on ne voit pas de première pierre, parce que c'est toujours un peu long, mais il n'y a pas de retard dans les délais, tout avance normalement. Voilà. Et cette étape d'aujourd'hui était une étape indispensable. Donc je suppose que personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Donc, voilà un projet qui est en train qui va bientôt sortir de terre. Passer au point 4. Alors, par contre, mentionné dans l'urbanisme, on va peut-être demander à un peu nous le présenter, puisqu'il est membre du conseil d'administration du SDE. Un des membres. Donc, au SDE, 314 communes du département adhèrent et des EPCI. Donc, la commune d'Isère adhère bien sûr au SDE. Les villes de Moulins, Montluçon et Vichy ont souhaité adhérer au SDE uniquement pour la compétence autorité organisatrice de la distribution d'électricité à compter du 1er janvier 2020. Pourquoi? Parce que Enedis propose un contrat unique sur le département avec des tarifs intéressants si la compétence est prise par toutes les communes du département. Donc ces trois communes, Moulins, Montluçon et Vichy, ont été sollicitées par le SDE pour adhérer à cette compétence de manière à pouvoir bénéficier de tarifs intéressants sur la distribution d'électricité. Donc toutes les communes adhérentes doivent délibérer pour valider cette adhésion, et donc nous vous demandons de donner un avis favorable à l'adhésion des trois communes précitées. Question? Oui, voilà, on peut dire que c'est bien de voir que les grandes villes rejoignent quand même l'ensemble des communes. La mutualisation, c'est bien, mais participer tous ensemble dans les mêmes projets, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, voilà, on a attendu un petit moment, mais on y arrive. Mais sur une partie. Je pense qu'il faut souligner, en plus, le fait que les trois grandes communes adhèrent a donné des facilités sur le plan financier, sur le plan des réalisations, dans certains projets qui étaient en attente, parce que quand même, on peut reconnaître que jusqu'à maintenant, il y avait Isère qui adhérait, qui était la plus grosse commune qui adhérait, les autres étaient que des petites communes, où il y a des besoins, on le voit très bien quand on passe dans les campagnes, et le syndicat peut pas faire ce qu'il veut pas, c'est pour le financier. Là, le fait qu'il y ait les trois grandes villes qui nous rejoignent, je trouve que c'est quelque chose de plus. Elle nous rejoint juste sur cette compétence-là, pas sur l'éclairage public, par exemple. Mais bon, après, petit à petit, voilà. On a mis le doigt dans la système. On leur a fait mettre, j'ai envie de dire, on leur a fait mettre un petit morceau du doigt dans le système, à nous de nous débrouiller pour que le bras il passe en entier. Si vous m'avez compris. Mais par contre, c'est important dans les travaux ensemble, parce que là aussi, peut-être qu'aussi, il faut le dire, sans le SDE, ces communes, il y a peut-être des choses qu'elles n'auraient pas pu faire. Donc à un moment, voilà. Mais c'est vrai que on est dans l'Allier, on a beaucoup de syndicats qui se sont groupés, qui sont constitués. D'ailleurs, c'est une particularité dans l'Allier. On a des syndicats qui sont plutôt groupés, que ce soit même dans les services des eaux, par exemple. C'est moins, alors que certains départements, il y a des dizaines de syndicats où chacun a son petit fief, on atteint vite les limites. Mais quand on voit les problématiques qu'on a dans le cadre de la sécheresse, on va peut-être être bien content dans quelques années d'avoir plein de syndicats reliés entre eux pour que lorsque l'un est en difficulté, l'autre passe sur l'autre. Parce que les problèmes dans la ligne qu'on va avoir, et c'est bien parce qu'on sera interconnectés qu'on aura des relations, peut-être que certaines communes auront de l'eau. Alors j'espère que c'est une année exceptionnelle, mais malheureusement les années exceptionnelles de sécheresse, on le verra tout à l'heure dans la délit, elles se renouvellent. Donc on peut considérer que c'est accepté par tout le monde, voté par tous. Ok, alors je vous remercie. Le point 5, donc on revient sur l'urbanisme, la vente d'un tractopelle sur la plateforme Agorasport. Store. Moi je dis sport, c'est plus actif, c'est plus
sportif. La ville d'Yzeure procède régulièrement au renouvellement des biens mobiliers, économiquement non réparables ou dont elle n'a plus d'utilité. Ces derniers sont alors retirés du parc actif et entreposés au centre technique municipal. Depuis 4 ans, la ville fait appel à un prestataire de vente en ligne par enchère, la société Eborastor. Pour toutes les ventes dont le montant est inférieur ou égal à 4 600 €, Pascal Perrin est autorisé à décider de l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers. Au-delà de ce montant, il revient au conseil municipal de se prononcer. En l'occurrence, il s'agit d'un tractopelle, dont vous avez la photo, qui date de 1995 et qui est complètement amorti. Il n'est plus utilisé car il est plus trop et trop coûteux à réparer. Considérant que la vente peut excéder les 4 600 €, donc aujourd'hui, au niveau des enchères, elles sont publiques, on est au-delà de 10 000 €. La commission de l'urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'autoriser M. Perrin à mettre en vente aux enchères en ligne sur le site de la société Eborastor le tractopelle en un lot unique indissociable et de charger M. Perrin de la signature des documents afférents à la vente de ce bien. Des oppositions, est-ce qu'on le met en vente? Abstention? Moi, je pense qu'on le vend, parce que ce soit le prix qu'on le vendra, et que d'abord qu'il va finir de pourrir sur notre site qu'on ne peut plus utiliser à un moment. Bon, et apparemment, il y a des offres intéressantes qui sont voilà, on s'est appris, voilà, on a dépassé l'offre à 5 chiffres. Voilà. Ouais. On ne fera pas fortune là-dessus, mais de toute façon, alors peut-être que des fois on peut se poser la question pour vous demander si un achète c'est que l'utiliser, mais l'utilisation par une entreprise ou un particulier n'a pas du tout les mêmes contraintes, s'il ne sort pas que c'est nous, collectivité. Donc à un moment, les réparations, il faut qu'ils soient sur la voie publique, il faut un certain nombre d'équipements en toute sécurité. Après, quand on est dans le domaine privé, quelqu'un qui achète, c'est des Polonais. C'est des gens même de pays étrangers qu'on nous. Alors, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Alors, le point numéro, alors après, 6. Donc, avenant numéro 2 à la convention signée avec Ali Habitat pour la fourniture de chaleur à l'école Louise Michel. Donc, je suppose que vous m'autorisez à faire un résumé de la délibération. Donc, depuis 2005, la chaufferie du groupe HLM de la Poste, gérée par Ali Habitat, fournie par un petit réseau la chaleur nécessaire au chauffage de l'école Louise Michel. L'exploitation et l'entretien de l'installation de production sont confiés jusqu'en 2023 à un prestataire par le biais d'un marché, permettant à la ville de payer directement sa quote-part définie par convention avec le bailleur. Les conditions financières liées à l'entretien et à la taxation relative au marché d'exploitation de la chaufferie ayant évolué, il est nécessaire de redéfinir par avenant les parts de redevances qui redeviennent à la ville et qui sont de différentes natures. Il s'agit d'énergie et taxes relatives d'une part et l'entretien et maintenant de l'autre. La quantité d'énergie dont les conditions économiques ont été fixées par l'avenant numéro 1 et dont la formule de révision est détaillée dans la délibération, facture mensuelle acquittée directement par la ville, la facture auquel s'applique la TICCN, à savoir la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel, et qui sera directement répercutée au prorata du rendement de la chaufferie. Et deuxième point, participation à l'entretien de la chaufferie, à son fonctionnement, ainsi qu'à celui de tous les organes du réseau desservant l'école, compteurs, circulateurs, etc. Les proportions annuelles et les montants sont détaillés dans la délibération. Les formules de révision annuelles seront celles figurant au marché du prestataire. Les factures trimestrielles seront acquittées par la ville. Le présent avenant correspond à la nécessaire mise à jour des participations des villes au regard de l'augmentation importante de la taxation et celle de l'entretien, prendrait effet à partir du 1er janvier 2019. Donc il vous est proposé à tous de l'adopter. Oui, au 1er janvier 2019. Des questions? Opposition? Abstention? Je vous remercie. Point numéro 7. Projet de rénovation de la gendarmerie d'Yzeure, choix du maître d'œuvre. On y va? Alors, on va demander à M. Labotte, celui qui a piloté la CAO qui a fait ça. Allez. Donc, durant l'année 2018, le projet de rénovation de la caserne de la brigade motorisée a fait l'objet d'un accord entre le gouvernement départemental de l'Allier et la ville sur programmation pluriannuelle de travaux tournés vers la réhabilitation de 18 logements et l'amélioration de leur performance énergétique.
L'estimation de ces travaux qui seront réalisés sur 9 ans s'élève à 2 227 000 € hors taxe, avec un taux de rémunération de maîtrise d'œuvre évalué à 6%, représentant 133 650 € hors taxe. Donc il y a eu un avis d'appel public pour le choix du maître d'œuvre. Suite à ces publications, nous avons reçu 5 offres. Par rapport à ces 5 offres et encassements qui ont été effectués en tenant compte de la présentation du projet, des moyens humains, des compétences techniques et références de l'équipe présentée par le mandataire, ainsi que le montant de l'offre. Suite à la délibération. Donc, suite à la commission d'appel d'offres du 5 septembre 2019, les propositions ont été examinées et suite à l'analyse des offres, le choix a été porté sur l'entreprise, sur le cabinet Bourbon et Jacob, mandataire de l'équipe, pour un montant de 144 787 € et 50 centimes hors taxe. D'autoriser Monsieur le maire, en sa absence M. Bourgeot, adjoint à l'urbanisme, à signer le marché de maîtrise d'œuvre, à intervenir. La dépense sera imputée au budget principal, 111, alinéa 231, 310. Des questions? Monsieur Azé. Oui, c'est la situation que vous connaissez. On ne votera pas cette délibération, bien évidemment. Par le fait de voter une délibération, et tout est fait en bonne et due forme. Simplement sur le projet initial, vous avez eu l'occasion de dire qu'on aurait souhaité un débat et des échanges pour peut-être arriver à une autre possibilité que celle-ci. Vous avez la majorité, vous avez décidé, vous avez continué de travailler dans ce sens. Il y a un continuer, mais on s'abstiendra. Vous abstenez ou vous votez contre? Non, vous abstenez, parce que vous avez... Non, mais au début... Voilà, non, c'était pour qu'on soit clair que vous êtes contre. On était contre le système. Aujourd'hui, les travaux de la commission ont été réalisés en bonne et due forme. Je ne vois pas pourquoi votre contre. Alors, ça se tient sur le principe que nous ne partageons pas la méthode que vous avez utilisée pour faire les travaux de la gendarmerie. Mais ça, on a eu un débat, on va le refaire. Ah, mais moi, je ne veux pas le refaire, c'est moi qui le posais, mais moi, je ne vais pas répondre. Non, mais je ne vais pas répondre. Vous avez votre débat, vous avez une position, on n'a pas la même partie, c'est bon. Ça ne changera rien. Non? Voilà. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que ce ne soit pas un local qui est le marché, mais un ciment les marchés. Alors, on aurait pu dire, on pourrait penser que c'est un local, parce que je vous rappelle qu'il s'appelle Cabinet Bourbonnais, mais c'est le nom propre de famille et c'est non. C'est pour ça que c'est pas un local. Je l'aurais dit parce que après, c'est un cabinet par rapport à ça qui a la spécialisation, qui a déjà fait ce type d'équipement. Donc voilà, c'est pas inintéressant, c'est très particulier quand même, hein, y compris en site rempli. Vous savez, la grande difficulté qu'on a, c'est le fait d'être un site occupé. Et la rénovation, voilà. Après, j'entends la question. Sur les autres projets, on a fait en général travailler des locaux, mais c'est aussi l'appel d'offres, et la règle de l'appel d'offres, c'est qu'à des moments, il y a des règles, on fait un calcul, puis il y en a un qui arrive. Voilà. Ça nous arrive d'être chauvin un peu, sinon. Oui, mais je pense qu'on est... Bon, après, on n'est quand même pas à l'extrémité, c'est encore dans la région, même dans la petite région d'Auvergne, avant d'être dans la grande région provinciale. Alors, qui s'oppose? Qui s'abstient? 4. 4 oppositions. Les autres, vous votez pour. Je vous remercie. Nous passons dans l'administration.